Salut tout le monde, je m'appelle Stellars. Yeah! Et bienvenue dans le Still Time numéro 8! Ça faisait vraiment longtemps. Mais que voulez-vous? Ces temps-ci, je suis quand même beaucoup occupé et j'ai beaucoup de trucs à faire. Mais la voici! Et je réponds à vos questions aujourd'hui. J'en ai choisi quelques-unes que je trouvais quand même intéressantes. Donc, pour passer dans le prochain Still Time, n'hésitez surtout pas à me poser vos questions uniquement sous cette vidéo. Ne m'envoyez pas de courriel ou de message sur Facebook. Et marquez le hashtag StillTime9. Voilà! On enchaîne donc avec la première question qui nous vient de Bullseye 1. Etier, je crois que c'est comme ça qu'on le dit, tu es le meilleur, Steel. J'ai un cancer du foie depuis un bon moment. Et tu sais pourquoi je suis toujours en vie? Eh bien, mon cher, c'est grâce à toi qui nous fait sourire. Toi qui es la personne en qui on peut se confier. Eh bien, pour moi, tu es le médicament. Juste, merci. Très honnêtement, ce message me fait vraiment chaud au cœur. Ça fait très plaisir si j'ai pu être, comme tu le dis, ton médicament et que je peux t'avoir fait du bien. Je reçois des messages en tout genre, des messages qui sont tristes, des messages qui sont très heureux, des messages qui sont absolument incroyables. Pour des personnes, je suis une référence, un héros. Pour d'autres, c'est pas croyable ce qu'on peut faire pour quelqu'un d'autre sans nécessairement s'en rendre compte quand on fait uniquement des petites vidéos de gaming et qu'on fait ça pour s'amuser et pour vous amuser. Et quand on reçoit justement ce genre de message, je crois que n'importe qui serait d'accord, on n'est jamais habitué. On dirait qu'on peut pas croire qu'on peut autant faire du positif dans la vie d'une personne. Ça reste encore quelque chose d'absolument incroyable. Gamer Pro, c'est quoi qui t'a donné envie de faire des vidéos sur YouTube? Cheval. Eh bien, mon cher, je te dirais qu'en premier lieu, c'est la passion, mais c'est surtout de divertir les gens. Même étant à l'école, j'ai toujours été un clown, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait faire rire ma classe. C'est pour ça que j'ai eu beaucoup de problèmes aussi à l'école. Je suis quelqu'un qui aimait faire rire les gens. Même mes parents parfois me disaient « Pourquoi tu deviens pas humoriste? C'est tellement drôle quand tu racontes des histoires, c'est prenant et tout, on rentre. » Même mes amis m'ont toujours dit « T'es quelqu'un qui est très gestuel, qui bouge beaucoup, qui aime parler et tout. » Et comme j'avais déjà expliqué dans certains de mes épisodes, j'ai toujours voulu en quelque sorte faire du théâtre, mais pour une raison X, Y, Z, je m'y suis jamais rendu. Et dans mon cheminement, j'ai toujours aimé l'informatique. J'en ai même déjà eu une business où ce que je faisais de l'informatique. Et j'ai toujours maîtrisé, ça fait très longtemps, des logiciels de 3D, montage photo, montage vidéo. Et quand tu assembles tout ça, qu'en bout de ligne, c'est pas ta carrière ou tu sais pas trop où tu t'en vas avec ça, mais quand tu assembles tout ça, eh ben, tu te dis, putain, c'était fait pour YouTube. Et voilà, je suis devenu YouTuber et honnêtement, ça agrémente tous mes passions et tout ce que j'aime faire. Et je dois dire quelque chose, je le regrette vraiment pas parce que c'est absolument incroyable et on aurait dit que YouTube a été bâti pour moi. Players Boys, quel est ton acteur préféré? Sinon, continue tes vidéos, je t'adore, bisous, cœur. Alors honnêtement, j'ai pas vraiment d'acteur vraiment favori. J'aime beaucoup Bruce Willis, Heath Ledger, James Franco, que j'adore honnêtement cet acteur-là. Une petite coche ces derniers temps. Jim Carrey, un classique. Adam Sandler, Christian Bale. Moi, je crois que ça serait dans le top 1. Christian Bale, celui qui fait Batman, mais moi, c'est plutôt pour le film American Psycho. Wow! Son jeu d'acteur, je l'avais trouvé absolument incroyable dans ce film et c'était hallucinant. C'est surtout ce film-là qui m'a fait... Wouh! Christian Bale est incroyable! Ensuite, Robert Downey Jr., ça c'est classique, celui qui fait Iron Man. Jennifer Aniston, je l'aime beaucoup, elle, je la trouve très très belle. Et Andrew Lincoln, celui qui fait Rick dans Walking Dead. Je trouve que c'est un putain de bon acteur, il est absolument incroyable. The Dan Fighter. Toi! Ça fait presque peur, ok? Hey Steve, comment as-tu rencontré Pareidolia HD?
Ok, pas de problème, je vais te raconter l'histoire. Sinon, j'adore tes vidéos et moi je dis que tu vas avoir 237 498 abonnés d'ici le prochain Steal Time. Je vous jure que c'est en aucun cas prévu. J'ai juste décidé de faire le Steal Time parce que vous me le demandiez de plus en plus et c'est vrai que ça faisait longtemps. Et quand j'ai lu ce commentaire et que j'ai regardé mes abonnés, je suis rendu présentement au moment où je tourne cette vidéo, 236 985. Le mec est à peu près à 500 abonnés. 500! de ce qu'il avait prévu. C'est un putain de sorcier. Ce mec est un putain de sorcier. C'est vraiment incroyable. J'ai dit, j'ai pas le choix de prendre son commentaire. J'ai juste pas le choix de prendre son putain de commentaire. C'est absolument incroyable. Bon, revenons sur Terre. Alors, Pareidolia, en fait, c'est quand même assez simple. Lors d'un Twitch, alors que je jouais à toutes sortes de jeux, vers la fin, tout le monde me disait « Va raid quelqu'un, va raid quelqu'un ». Et là, j'ai décidé d'aller voir qui jouait à des jeux, et je me suis rendu dans Outlast. Et là, il y avait Pareidolia HD qui jouait et qui avait pas beaucoup de gens, parce que normalement, quand que je fais un raid, j'aime beaucoup quand que la personne qui fait le live a pas beaucoup de viewers. Hein. Comme ça paraît plus quand on fait un raid, c'est plus intéressant. Et là, je l'avais raid. Et Pareidolia était comme oh my god, et je l'écoutais parler. Et je me disais, putain, c'est bon. Je veux dire, tu sais, quand il y a un clic entre une personne, je l'ai trouvé vraiment intéressant. J'aimais ce qu'il faisait. Et là, je continuais à l'écouter. Après, je dis au revoir à tout le monde. Et quand que j'ai fermé mon streaming, donc quand mon live était terminé, j'ai continué à écouter Pareidolia. Et j'aimais ce qu'il faisait. J'aimais son live. C'était divertissant. Et là, il jouait à Outlast. Ben, ça restait comme ça. Et à un moment donné, je suis parti. Et très étrangement, je suis pas revenu avant un putain de bon moment, mais je m'étais abonné à lui. Parce que je trouvais ça quand même sympathique. C'est peut-être écoulé 6, 7 ou 8 mois, si c'est pas plus. J'ai même pas été revoir. J'ai été revoir quelques-uns de ses lives, mais très rapidement. Et je crois que j'avais refait un raid sur sa chaîne parce qu'il était live à ce moment-là. Et j'avais déjà beaucoup plus d'abonnés sur Twitch, donc le raid est encore plus puissant. Et par la suite, encore une fois, j'ai continué à regarder son live, sauf que là, on a commencé à discuter. Et après discussion, et ben là, boum, sur Steam, on continue à discuter, boum, on joue ensemble, boum, nous voilà ensemble dans une vidéo, et maintenant, on travaille ensemble sur la prochaine surprise, donc c'est vraiment incroyable comment que ça s'est passé, mais c'était par rapport à un live Twitch. Bruno Boyer, comptes-tu refaire du Minecraft Pocket Edition avec la nouvelle version 1.14.0 qui a des répéteurs et des comparateurs? Bye bye! Très honnêtement, je crois pas rejouer à la Pocket Edition. Peut-être que je vais rejouer un jour, mais un épisode comme ça, pour une situation précise peut-être, parce que je vois vraiment pas l'intérêt quand que je fais une série, présentement les défis Minecraft, et de faire une série sur Pocket Edition qui est à peu près pareil, à quelques différences près, quand qu'à la base, le Pocket Edition, c'était aussi avec des défis. Donc, tant qu'à avoir deux séries pareilles et de me faire chier de ne pas pouvoir laisser cette place-là à un autre jeu qui est fort probablement attendu, comme Subnautica par exemple, ben justement, je préfère laisser cette place à un autre jeu pour pouvoir avoir plus de gameplay différents sur ma chaîne et continuer à vous offrir une fois par semaine les défis Minecraft. Darius! Salut Steelers! Dis-moi, est-ce que Subnautica, ah ben tiens donc, en parlant de lui, va bientôt reprendre? Le jeu a bien avancé, surtout depuis la dernière mise à jour, la Farming Update. Je pense que ça pourrait être un bon moment pour commencer une saison 3. PS, tu es mon YouTuber préféré. Merci beaucoup, Darius! Alors, oui, Subnautica va bientôt revenir. Et quand je dis bientôt, c'est du genre la semaine prochaine. Oui! Enfin! J'avais très hâte de jouer. Ça, parce que je vois les updates qui sortent. Quand j'avais vu la farming, c'est encore mieux. Et là, je viens de recevoir un courriel. Il y a la... Comment qu'il l'appelle? La mécanique update ou je sais pas trop. Maintenant, t'as des espèces de radars, des drones sous l'eau qui peuvent se déplacer. Les storages sont maintenant faits. Il y a une nouvelle pieuvre étrange qui se promène sous l'eau et tout. Et waouh! Ça a l'air d'avoir
grandement, mais grandement amélioré et grandi ce jeu depuis la dernière saison et j'avais trop hâte de continuer, donc oui, ça va revenir et puisqu'il y a plein de nouveaux contenus, ça va être vraiment rafraîchissant. Xenox Gaming. Tu feras un setup 2016? PS, je t'adore, merci beaucoup. Oui, il va avoir un setup 2016. Quand? Je sais pas. Pox Alpha. Tu sais twerker? Oh! J'ai failli tomber. Mais pour répondre à ta question, non. Shade. Quel est ton personnage de Nintendo préféré? Je dirais Yoshi. Yoshi, c'est vraiment mon personnage que je trouve absolument incroyable. Et peut-être aussi Fox. Fox, c'est très très nice. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Sinon, il y aurait peut-être Mario. Mario, je crois que ça reste quand même un classique. C'est un personnage que je trouve très cool. Et je m'amuse énormément avec les jeux de Mario. Mais quand même, si j'aurais à faire un choix, c'est Yoshi. Aftermath Gaming. Parle-nous de tes goûts musicaux. Alors, honnêtement, j'écoute de tout. Vraiment, je veux dire, c'est sûr que j'ai des préférences, mais je peux aussi bien écouter une chanson orchestrale, une chanson de classique, comme par exemple Beethoven, Moonlight Sonata. J'écoute pas beaucoup de classiques, mais il y a quand même certaines chansons que j'aime de classique. Il y a certaines chansons que j'aime de rap, de hip-hop, du dubstep, du metal, du death metal, du punk, du électro, à peu près n'importe quoi. Tant que le beat m'attire et que me fait taper du pied parce que je trouve ça bon, c'est sûr que il y a un certain son que je préfère à un autre. Donc, comme n'importe qui, la chanson démarre, ça fait peut-être 1 minute qu'elle joue, je peux déjà dire si j'aime la mélodie ou si je l'aime pas. Mais que ce soit du rap ou à peu près n'importe quoi, si je trouve la mélodie bonne, bah, je peux à peu près écouter de n'importe quoi. Mais ce que je vais être porté à le plus écouter, c'est quand même du dubstep, de l'électro, donc ou du pop, ça aussi, du gros classique, les chansons qui sont populaires. Si tu vas sur le iTunes, par exemple, Store, et tu regardes les chansons les plus populaires, ben, il y en a beaucoup de là-dedans que j'écoute. C'est... voilà. Jonf. Salut Steelers, pourquoi tu ne mets pas tes vidéos en 60 FPS? Sinon, je t'adore, je suis aussi du Québec et je comprends bien ce que tu expliques. Merci. Alors c'est très simple pourquoi je mets pas de 60 FPS. Je trouve l'effet absolument dégueulasse. J'aime pas le 60 FPS. Je trouve ça nul. Je trouve ça dégueulasse. Je comprends pas les télévisions à haute fréquence qui vont vanter le 60 FPS. J'ai déjà vu, parce que j'ai déjà travaillé dans une boutique électronique qui vendait des téléviseurs à 3-4 000 balles avec de la haute fréquence dedans. Donc c'était les télévisions qui étaient parfaitement conçues pour faire jouer du 60 FPS. Il y en a qui bavaient, et moi je comprenais quand même pas. Ouais, mais regarde comment que c'est plus fluide. Ouais, pis c'est pas naturel. Le mouvement, je trouve qu'il est pas beau. J'aime pas ça. Je trouve c'est un peu plus réaliste, j'aurais envie de dire. Oui, mais quand t'écoutes un film de James Bond ou les Transformers, c'est pas pour que ça ait l'air plus réaliste. Parce que là, la 3D, aucune idée pourquoi, mais c'est parce que la 3D et la réalité, ça fonctionne pas pareil. Il y a une caméra physique et une caméra dans un logiciel de 3D, ça fonctionne pas de la même manière. Si tu regardes par exemple les Transformers en 24 images secondes, comme n'importe quel FPS d'un film normal qu'on écoute au cinéma, on dirait que l'image vient s'assembler parfaitement et ça limite, ça fonctionne bien. Mais quand t'écoutes la même chose en 60 images par seconde, on croirait que tu regardes un putain de jeu vidéo. On dirait que tu regardes un jeu vidéo, littéralement. On dirait que là, la 3D est vraiment présente. T'as plus l'impression que ça fait vraiment partie intégrante du décor. Je veux dire, là, voilà, t'as l'impression que tout est fake. Et ça, je sais pas, le 60 images secondes, ça m'attire vraiment pas. Dragonfire. Compteras-tu jouer à Clash Royale, Boom Beach, etc. PS, je t'admire, tu es mon héros. Merci beaucoup. Alors, pour répondre rapidement à la question, non. Pour la simple et bonne raison que ce genre de jeu ne m'intéresse, mais absolument pas. Donc, je sais pas, quand c'est pas ton genre de jeu, j'ai pas envie de me forcer à jouer un jeu et essayer de faire « Oh wow, j'aime ce genre de jeu », ça va paraître que j'aime pas ça et je veux pas vous faire chier avec ça. Z-Tech 23. Combien de temps prends-tu pour faire tes montages? Et sinon, j'espère que tu vas mieux pour tes troubles paniques. Prends soin de toi. Alors, premièrement, merci beaucoup. Et oui, pour les troubles paniques, ça va un peu mieux. Je suis en train de me prendre en main et c'est grâce, en très grande partie,
à vous. Parce qu'avec l'argent que, par exemple, je reçois sur Patreon ou avec ce que je réussis à gagner avec YouTube, ça me permet de pouvoir me payer des soins. Et pour l'instant, ça fonctionne. Donc ça me fait un très grand bien. Je suis en train de remonter la pente. J'ai encore quelques difficultés à sortir. Donc il faut que ce soit prévu. Mais je suis en train de travailler là-dessus pour que ma santé aille de mieux en mieux. Sinon, pour le temps de montage, c'est quand même assez aléatoire selon la difficulté de la vidéo. Mais en général, je peux passer entre 2 heures et 2 heures et demie par vidéo uniquement pour le montage. Donc ça n'inclut pas le montage photo de mes vignettes, il y en a qui sont plus longues. Ça n'inclut pas non plus l'importation sur YouTube ainsi que la description, toutes les modifications qu'il faut que je fasse avec les annotations, les fiches et tout. Ça devient quand même assez long et donc en général, je peux des fois passer pour une seule vidéo, donc de la tourner à aller jusque sur YouTube, ça peut me prendre 4 heures de travail. Donc c'est pour ça que parfois c'est plus simple d'en tourner 2. Et pendant qu'il y en a une qui est en train de s'importer, je peux travailler sur un autre et ça me permet d'économiser un peu de temps. Mais voilà, ça peut être 3-4 heures de travail. Et par exemple, sur le dernier tuto de maison que j'ai fait, c'est pas pour rien qu'il n'y en a pas souvent, j'ai passé à peu près tourner et après monter, j'ai eu à peu près 7 heures de montage. Juste pour la vidéo du tuto de la maison. 7 heures de montage, à peu près 3 heures pour la tournée et rajouter à peu près 1 heure pour l'importation. Ouais, beaucoup de travail. Alors voilà, c'est ce qui complète vos questions. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre un like et partage avec tes amis, partage sur les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir, ça m'aide à me faire connaître et ça c'est ce qui fait qu'on est rendu là aujourd'hui, c'est toujours incroyable. Sinon regarde dans la description, il y a un paquet d'informations, tu peux me suivre sur Facebook, Twitter et va visiter mon site web lessteros.com et nous on se revoit dans une prochaine épisode. Alors sur ce, tenez-vous bien, je vous aime, bye bye.